Salut, je m'appelle Violette. Mes parents étaient géniaux, et ma vie aussi. Mais il n'a suffi que d'une journée pour tout perdre. C'était un jour de pluie. La foudre transperçait le ciel. Et le vent soufflait tellement fort qu'il renversait les gens. J'ai appelé mes parents après mon entraînement de basket et je leur ai demandé s'ils pouvaient me ramener à la maison. On arrive bientôt, chérie. Mais papa et maman ne sont jamais arrivés. Ils ont eu un accident de voiture et ils sont morts. J'étais trop jeune et personne ne m'a donné de détails. Et cette tragédie n'était que le début de mes malheurs. Pendant les premières semaines, j'ai séjourné chez Monsieur Olaf. C'était un bon ami de mes parents, et il a accepté de m'accueillir un moment. Monsieur Olaf et sa femme comprenaient ce que je traversais alors. Ils ont été gentils avec moi. Ça exaspérait leur fils. Klaus devait avoir l'impression que je volais l'attention de ses parents parce qu'il m'a détesté dès qu'on s'est rencontrés. Je veux que cette orpheline parte. J'étais trop dévastée pour me défendre. Bientôt, quelqu'un des services sociaux est venu et m'a dit que je ne pouvais plus vivre avec Monsieur Olaf. Violette, tu vas rester chez ta tante Mathilda. Enfin, je vais t'aider à faire tes bagages. Merci, ça ira. Tante Mathilda possédait une petite boulangerie et elle avait l'air gentille. Le problème, c'est qu'on aurait dit que je portais la poisse. Dès que je suis arrivée, elle a commencé à avoir des problèmes. Sa voiture est tombée en panne, puis quelqu'un a cassé une fenêtre de sa maison avec une pierre. Un jour, il y a même eu un incendie dans sa boulangerie. C'est devenu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ma gentille tante et elle a manqué de patience. Je suis désolée Violette, mais tu portes malheur. Je ne peux plus m'occuper de toi. Elle a refusé de s'occuper de moi et le travailleur social, qui s'appelait Pau d'ailleurs, m'a emmenée chez mon grand-oncle. Sa famille n'était pas gentille pour être honnête. Il possédait un restaurant et il me traitait juste comme de la main-d'œuvre gratuite. Un jour, j'ai dû faire la vaisselle pendant 12 heures d'affilée. Finalement, je pouvais plus le supporter et je suis retournée voir Monsieur Olaf. La famille de mon oncle est horrible, s'il vous plaît. Adoptez-moi. Violette, j'adorerais, mais ils ne me laisseront pas faire ça tant que tu as de la famille qui peut t'accueillir. Tout ce que je pouvais faire, c'était partir. Klaus m'a suivi dehors et il s'est jeté sur moi. N'ose même pas revenir ici. T'es un porte-malheur. Même tes parents sont morts à cause de toi. Tais-toi. Je voulais pas que ce crétin me voie pleurer, alors j'ai couru vers mon grand-oncle. Bientôt, la chance lui a tourné le dos aussi. Il m'a blâmé pour tout et il a abandonné la garde, tout comme ma tante. Là, j'ai vraiment commencé à croire que j'attirais les ennuis comme en aimant. Klaus a raison. Je suis un porte-malheur. Pau a essayé de me caler chez d'autres membres de ma famille, mais tôt ou tard, ils m'ont tous tourné le dos. J'ai eu 14 ans et j'ai fini dans un orphelinat. Ma coloc était une fille qui s'appelait Mélanie. Elle était très douce et son sourire amical éclairait le monde autour d'elle. Soyons amis. Tu devrais rester loin de moi pour ton propre bien. Je porte malheur. C'est absurde. J'ai une bonne intuition et mon instinct me dit que tu es une bonne personne. Elle s'est assise à côté de moi et elle m'a dit un secret. On n'a pas le droit de garder des animaux ici, mais j'ai trouvé un chiot et je l'ai caché dans la cour. Tu veux le voir? J'ai hoché la tête et on est sorti. Je l'ai appelé Lucky. Oh, il est trop mignon. Le chiot a sauté sur mes genoux et a commencé à me lécher le visage. Puis il a remarqué un chat et il l'a poursuivi. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, le chiot était au milieu d'une route très fréquentée. Oh, je t'avais dit que je portais malheur. J'ai couru après Lucky, je l'ai attrapé, puis j'ai vu une voiture arriver. Les freins ont grincé et la voiture s'est arrêtée à quelques mètres de nous. Une femme terrifiée en est sortie. Waouh, c'était Selena Sonny, une chanteuse célèbre. Ça va? J'ai hoché la tête et la femme m'a regardé bizarrement. Puis elle a souri gentiment et elle m'a proposé de me raccompagner à la maison. Merci madame, mais je suis orpheline et je n'ai pas de maison. Je vis à l'orphelinat. Tu n'as pas des parents qui pourraient s'occuper de toi? Je n'apporte que de la malchance alors. Tous mes proches m'ont abandonnée. Selena a levé les sourcils surprise, puis elle a de nouveau souri chaleureusement. Je vais t'accompagner à l'orphelinat alors. Et elle l'a fait. Avant de partir, madame Sonny s'est rendue au bureau du directeur de l'orphelinat et ils ont beaucoup parlé. Le lendemain matin, j'ai eu une surprise. Le directeur de l'orphelinat m'a appelé à son bureau et j'ai revu Selena Sonny. Félicitations Violette, tu as une nouvelle maison. J'ai gagné au loto? Très drôle. Non, Madame Sonny veut t'adopter. Quoi? J'ai regardé la chanteuse, incrédule. Madame, vous êtes sûre? Je porte malheur. Vous ne voulez pas choisir quelqu'un d'autre? Non, Violette, je veux te rendre heureuse. Cette chanteuse célèbre voulait vraiment m'adopter? Waouh! Je me suis pincée pour m'assurer que je rêvais pas. Quand il ne s'est rien passé, j'ai fait mes valises. Mélanie nous a rattrapés par la porte en partant. Violette, je suis tellement heureuse pour toi. Écoute, pourquoi tu n'emmènes pas Lucky avec toi? Elle m'a tendu le chiot qu'elle cachait derrière son dos. On se ferait prendre tôt ou tard et il a besoin d'une maison. Madame Sonny, Lucky peut venir avec nous? Bien sûr, plus on est de fous, plus on rit. J'ai serré Mélanie dans mes bras. J'ai pris le chiot et je me suis dirigée vers ma nouvelle vie. Le manoir de la chanteuse était magnifique et immense. Ça me rappelait ces maisons que j'avais construites en jouant aux Sims. Mais bien sûr, je ne serais pas moi si je ne cassais pas accidentellement une statuette en verre. C'est tout. J'étais sûre que Madame Sonny allait m'exploser dessus. Mais à ma grande surprise, elle a juste rigolé. Ne t'inquiète pas, Violette. Je voulais la jeter de toute façon. Fou! J'avais enfin trouvé une maison qui voudrait bien de moi. Ce serait génial. Les semaines qui ont suivi ont été incroyables. Madame Sonny m'a choyée et elle m'a emmenée à tous ses tournages et interviews. On passait chaque minute ensemble et je me sentais aimée et soignée. Mais tous les vendredis, il
se passait quelque chose d'étrange. Selena achetait des lys blancs et partait pour toute la journée. Elle avait toujours l'air triste quand elle revenait. Un soir, j'ai appelé Mélanie et je lui ai dit que Lucky et moi on allait très bien. Tu devrais venir, je te montrerai ma nouvelle maison. J'adorerais. Demain ça irait? On a accepté de se retrouver le lendemain. Monsieur Olaf m'a appelé après. Violette, j'ai appris que tu avais été adoptée par cette chanteuse là. Selena, je ne lui fais pas confiance. Tu vas bien? Ouais, je suis vraiment heureuse ici. Mais si vous voulez venir me voir, vous pouvez venir demain. Il a accepté et il est venu le lendemain matin. Malheureusement pour moi, il a ramené son fils aussi. Je n'avais pas vu Klaus depuis plusieurs années et, pour être honnête, il ne m'avait pas du tout manqué. Le porte-malheur a l'air de bien se débrouiller. Je m'appelle Violette. Oh, c'est trop compliqué à retenir pour quelqu'un avec un petit cerveau comme le tien. On a commencé à se battre comme chat et chien. Pendant ce temps-là, Monsieur Olaf a lancé un regard noir à Selena. Il y avait de la tension dans l'air. Heureusement, Mélanie est arrivée et elle a illuminé le monde autour d'elle avec son sourire. On a tous déjeuné ensemble. Puis Monsieur Olaf a demandé à parler à Madame Sonny en privé. D'accord. Les enfants, laissez-nous une minute. J'ai haussé les épaules et j'ai dit que j'allais faire visiter notre maison à Mélanie et Klaus. Mon amie a regardé autour d'elle fascinée. Mais Klaus m'a rappelé pourquoi je ne pouvais pas le supporter. Si j'étais toi, je serais pas si heureuse. Cette chanteuse ne t'aime pas. Je parie qu'elle n'a adopté cette pauvre petite orpheline que pour se faire bien voir. Klaus m'a montré des articles sur internet félicitant Selena d'avoir adopté une fille abandonnée. Mais je savais qu'ils essayaient juste de me faire du mal. Tais-toi, Klaus, tu me tapes sur les nerfs. Oh, je tremble dans mes bottes. Y a quoi là-dedans? Je sais pas, Madame Sonny m'a interdit d'entrer dans cette pièce. Eh bien moi, elle ne m'a rien dit, non? Il a poussé la porte et il est rentré. La curiosité a pris le dessus sur moi et Mélanie et moi l'avons suivi. On s'est retrouvés dans une chambre d'enfant. On aurait dit la chambre d'une princesse. Il y avait une poupée et le livre de la Belle au bois dormant sur un lit à baldaquin rose à l'intérieur. Pour être honnête, c'était un peu bizarre. Klaus rigole et fait tournoyer son doigt sur sa tempe. Selena, Sonny n'a pas toute sa tête, hein? Je voulais lui répondre, mais on a entendu des voix dans le salon et on s'est dépêché de rentrer. Monsieur Olaf et Selena se criaient dessus. J'en ai assez. Sécurité, escortez ces hommes hors des lieux. Quoi? Mais ne me touchez pas, je m'en vais! Monsieur Olaf est parti en trombe. Klaus a couru après lui. J'ai demandé à Madame Sonny ce qui s'était passé, mais elle n'était pas d'humeur à parler. Mélanie est restée et on a fait une soirée pyjama. On est allé à la cuisine pour chercher des collations tard dans la nuit et on a entendu un bruit venant de cette chambre de princesse. Quand on a jeté un coup d'œil, on a vu Madame Sonny lire le conte de fées de la Belle au bois dormant à cette poupée. Puis elle lui a fait un bisou avant de la couvrir avec une couverture. Fais de beaux rêves, ma princesse. Avec Mélanie, on s'est regardés perplexes. Ok, ça devient effrayant là. Je pense que c'est mignon. Après ça, on a regardé des vidéos de journal intime et on a mangé des chips jusque tard dans la nuit. Dès que j'ai vu Mélanie partir le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Klaus. J'ai appris quelque chose qui va t'épater. Vraiment? Vraiment, j'ai entendu mes parents en parler. C'est Selena Sonny qui a causé l'accident qui a tué tes parents. Elle a probablement donné un pot de vin à la police pour ne pas se faire arrêter. Arrête de dire des bêtises, tu mens pour m'énerver. Si tu me crois pas, demande à Monsieur Poe. Je voulais plus penser à ce qu'il venait de me dire et j'ai raccroché. Puis je suis allée dans la chambre de Selena pour lui demander la permission de sortir. Quand je suis entrée, elle couvrait une petite cicatrice sur son visage avec un cache-cerne et elle ne s'attendait clairement pas à me voir. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai eu un accident il y a quelques années. C'est comme ça que j'ai eu cette cicatrice. Attends, Klaus avait dit la vérité? Selena aurait pu avoir la cicatrice dans l'accident qui a tué mes parents? Incroyable! Il fallait que j'aille au fond des choses. Il était temps de trouver Monsieur Poe et d'obtenir des réponses. C'est vrai que Selena Sonny conduisait la voiture qui a percuté la voiture de mes parents? Comment tu as su ça? Elle te l'a dit elle-même? Oh non! C'était donc vrai? J'ai été adoptée par la personne responsable de la mort de mes parents? À ce moment-là, Monsieur Poe a reçu un appel. Attends-moi ici, je dois prendre cet appel. Mais on parlera dès que j'aurai fini. Il s'est écarté et je suis restée là, figée par le choc. Les larmes brouillaient ma vue et j'avais une boule dans la gorge. Je pouvais pas rester là. Alors j'ai couru dans la rue sans attendre que Monsieur Poe termine son appel. Au début, j'ai juste erré dans la ville, essayant de me remettre du choc. Puis mes pieds m'ont conduit chez Monsieur Olaf. Toute ma famille m'a abandonnée. Je vais lui demander de m'adopter à la place de Madame Sonny. Mais à mon grand choc, il était froid et impoli avec moi quand je suis arrivée chez lui. Je m'en fiche de toi maintenant. Mais s'il vous plaît, je peux pas vivre avec elle. Mais Monsieur Olaf m'a juste claqué la porte au visage. Il m'a tourné le dos parce qu'il avait peur que je lui porte malheur. Alors que je partais, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison et j'ai vu Klaus par la fenêtre. Il me regardait et il avait l'air triste. Je savais pas où aller. Je ne voulais pas retourner chez Madame Sonny. Je ne pouvais pas non plus retourner à l'orphelinat. Ils appelleraient juste Madame Sonny. C'est elle qui était à blâmer pour tous mes problèmes. Je voulais la punir pour ça. Mais comment? Après tout, je n'étais qu'une enfant et elle avait beaucoup de relations et d'argent. Tout ça m'a tellement dégoûtée que je me suis juste assise dans la rue et j'ai fondu en larmes. À ce moment-là, Mélanie m'a appelée et je lui ai dit tout ce que j'avais découvert. Je me suis enfuie de chez moi. Je préfère vivre dans la rue. Je vais passer la nuit dans l'allée, derrière le centre commercial. Et essayer de trouver quelque chose demain. J'espère que Lucky va s'en sortir. Mélanie a essayé de dire quelque chose, mais j'ai éteint le téléphone pour que personne ne me trouve. Il a commencé à pleuvoir le soir. J'ai essayé de me cacher dans une boîte, mais le carton s'est vite mouillé. Et puis, j'ai vu 3 personnes sortir de l'obscurité vers moi. J'ai eu des frissons dans le dos. Ça pouvait être des criminels. J'ai fermé les yeux de peur. Et quand je les ai ouverts, j'ai vu Mélanie, Monsieur Poe et Madame Sonny devant moi. Qu'est-ce que vous faites ici? On ne te trouvait pas, alors on a appelé Mélanie. Je suis désolée, je m'inquiétais pour toi. Alors je leur ai dit où te trouver. Madame Sonny a essayé de me serrer dans ses bras, mais
et je me suis éloignée. Ne me touche pas, c'est de ta faute si je suis orpheline. Selena a baissé les yeux et elle a dit tristement: il faut qu'on parle. Mais d'abord, laisse-moi te montrer quelque chose. On est monté dans la voiture de Madame Sonny et on s'est rendu à l'hôpital. Il y avait une fille allongée dans l'une des salles. À côté d'elle se trouvaient des fleurs de lys blanc dans un vase. Voici ma fille, Lily, ma belle au bois dormant. Selena s'est assise sur le lit et elle avait les larmes aux yeux. J'étais figée, c'était vraiment la dernière chose à laquelle je m'attendais. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est dans le coma. Si on a eu cet accident, c'était à cause du mauvais temps. Personne n'était à blâmer et je m'en suis tirée avec juste une cicatrice, mais ma fille... Oh, je suis vraiment désolée. Je suis désolée aussi. Tu as perdu tes parents dans cet accident. Et puis, Selena m'a dit quelque chose qui a bouleversé mon monde. Après l'accident, Madame Sonny a secrètement ouvert un compte bancaire que je ne pourrais utiliser qu'après avoir atteint l'âge de 16 ans. Et elle y a déposé une grosse somme. Je sais que tu avais beaucoup de famille et j'espérais qu'ils prendraient bien soin de toi, donc j'étais choquée d'apprendre que tu vivais dans un orphelinat. C'est là que j'ai décidé de t'adopter et de te rendre heureuse. C'est la vérité, Violette. Cet accident nous a pris les gens qu'on aimait le plus. On a besoin les uns des autres. J'étais tellement submergée par les émotions que j'ai éclaté en sanglots et j'ai jeté mes bras autour de Selena. J'ai lâché prise de ma douleur et j'ai décidé d'être enfin heureuse. Alors, tu veux bien rester avec Madame Sonny ou je dois te trouver une autre famille? Je reste, j'ai trouvé ma maison. Selena et moi sommes devenus encore plus proches. Au bout d'un moment, je lui ai demandé pourquoi elle s'était engueulée avec Monsieur Olaf. Il m'a demandé de renoncer à ta garde parce qu'il voulait devenir ton tuteur lui-même. J'ai tout de suite compris qu'il voulait mettre la main sur l'argent que j'avais mis sur ton compte. Alors j'ai dit à ce salaud qu'il ne pourrait pas l'utiliser de toute façon. Maintenant je savais pourquoi Monsieur Olaf avait été si méchant avec moi et pourquoi il m'avait dit qu'il ne se souciait plus de moi. Un jour, je faisais mes devoirs avec Mélanie quand Klaus est venu et nous a demandé si on pouvait parler. Toutes ces mauvaises choses qui sont arrivées à ta famille faisaient partie du plan de mon père. C'est à cause de lui que tu t'es retrouvée dans un orphelinat. Quoi? Il voulait que ta famille t'abandonne pour qu'il puisse t'adopter et obtenir ton argent. Il était furieux que Madame Sonny t'ait adopté en premier quand t'as enfin été envoyée à l'orphelinat. Je comprenais mieux maintenant. Je n'étais pas un porte-malheur, un homme vil et avide, c'était juste amusé à gâcher ma vie. Je suis désolée de t'avoir traité de porte-malheur, Violette. Je savais pas que c'était la faute de mon père. Je ne veux pas être comme lui. Je t'avais dit que c'était absurde. Tu ne portes pas malchance. Tous les trois, on est devenus meilleurs amis. Je suis restée avec Selena et on rendait visite à sa famille à l'hôpital ensemble. Selena lui lisait son conte de fées préféré lors d'une de nos visites quand j'ai vu la main de Lily bouger. Maman, regarde! Ça nous a fait espérer que Lily se réveillerait un jour. Oh, je suis désolée, je t'ai appelée maman. Je suis contente que tu l'aies fait. Maintenant, j'ai 2 filles. Tu sais ce que j'ai compris? Les bonnes personnes brillent le plus quand il fait sombre et le malheur rapproche parfois les gens. Dis-moi dans les commentaires, t'as déjà rencontré des gens qui pourraient éclairer une pièce et qui ont changé ta vie?